les Camerounais sont en exil. On a fait quoi? On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi à la France? Est-ce que vous, Emmanuel Macron, vous avez besoin que les Africains pleurent, se noient en Méditerranée pour exister? Pour exister? Mais soit disons que la France est une grande puissance. Est-ce que la France a besoin de nous pour exister? Mais pourquoi nous imposer ces marionnettes? Vous savez bien que ces hommes-là sont incompétents. Et il y a plein de pays qui sont de quitter la Guinée. Les Africains ne veulent plus rester chez eux. Qu'avons-nous fait de mal à la France? Qu'avons-nous fait de mal à la France? Chère France, avec tes multinationales, avec le FMI, la Banque mondiale, la BAD, le machin, quoi là? Vous avez passé votre temps à endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. À endetter l'Afrique. Vous savez très bien que l'école, les Africains ne demandent qu'à vivre bien chez eux, dans la dignité et en paix. Et vous, Emmanuel Macron, aujourd'hui, sur les traces du général de Gaulle, sur les traces de Nicolas Sarkozy, vous faites pire et comme eux. On a cru que vous, un jeune, Emmanuel Macron est né, je ne sais pas, en 79. Sassou était déjà arrivé au pouvoir. Hein, monsieur Macron? Vous soutenez un papy qui est arrivé au pouvoir lorsque vous étiez à peine né. Vous marchez à peine à quatre pattes. Ils sont devenus les griots de ces chefs d'État là. Donc c'est comme le bourreau c'est comme l'esclave qui adore son bourreau quoi. Voilà, qui adore son maître. Donc nos dirigeants sont devenus tellement qui sont devenus des bourreaux pour nos peuples. Ils ont tout fait pour affamer ce peuple là. Comme ça, ce peuple-là n'aura pas d'autre choix. Pour un billet de 2000, pour un billet de 1000 francs, tu sacrifies ton avenir pour aller encore donner ta voix à ces gens-là. Ils ont tout fait d'appauvrir, d'affamer nos peuples. Les maintenir dans la soumission, dans l'esclavage, dans la faim, dans le chômage, dans la misère. Pour être vénérés au moment des élections. C'est ce que je veux dire à la jeunesse ivoirienne et guinéenne. Ne bradez pas votre avenir pour un billet de 2000. Ces gens-là, ils ont été au pouvoir pendant 2 mandats. Ils n'ont rien fait. Ce n'est pas un 3e mandat qui fera qu'il change, que ton avenir soit meilleur. Que tu trouves le travail et que tu ailles à l'école gratuitement. C'est pas ça. Quelqu'un qui n'a pas fait qui a fait 2 mandats et qui n'a rien fait pour toi, le 3e mandat, il ne fera rien. L'armée ivoirienne, demain le peuple va sortir. De la même manière que Ouattara a déclaré qu'il est candidat, laissez le peuple aussi s'exprimer et dire qu'ils ne veulent pas de ce 3e mandat-là. Donc l'armée ivoirienne, vous êtes avec le peuple. On ne tire pas sur le peuple parce que le peuple, ce sont vos enfants, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos belles familles. Donc parmi ce peuple-là qui sera dans la rue, vous aurez peut-être des belles familles dedans. Parce que même l'armée, vous n'êtes pas mieux loti que le peuple. Parce qu'avant d'être dans l'armée, vous êtes avant tout le peuple. Et vous êtes au service du peuple. Parce que c'est grâce aux contribuables du peuple que vous avez la tenue et vous avez les galons. Vous ne verrez jamais l'armée française, puisque vous voulez copier la politique française. Vous ne verrez jamais l'armée française tirer sur les gens. Ils vont envoyer des lacrymogènes, mais ils ne vont jamais tirer à balles réelles. Si vous le faites, c'est parce que vous acceptez que l'Afrique est une jungle. Donc vous êtes des moutons, vous êtes des cobayes, vous êtes des singes, vous êtes tout ce qu'il y a dans la jungle. Merci papa. Oukrane Bougonou là. Je reçois la bénédiction de nos ancêtres. Nous en avons besoin pour libérer le continent africain. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin de la bénédiction de nos ancêtres pour libérer, parce que nous les femmes africaines, on ne va plus accepter que nos hommes, vous bradez l'Afrique en faveur des Occidentaux, en faveur des multinationales. Nous ne pouvons plus supporter de voir nos enfants mourir de faim, nos femmes mourir par manque de soins médicaux dans les hôpitaux. On ne peut plus supporter ça.
On ne peut plus supporter de voir des marionnettes au service de la France venir s'imposer au pouvoir comme si ces pays-là les appartenaient et vous vous apprêtez à célébrer les indépendances. Quelle indépendance? Quelle indépendance? Hein? Lorsque c'est l'avis de Macron qui compte pour que tu poses ta candidature, tu vas célébrer la fête de l'indépendance. Quelle indépendance si c'est l'avis de la France qui compte pour toi? Tu es indépendant? Lorsque tu n'as pas ta monnaie, est-ce que c'est la Banque de France qui te fabrique les billets? Tu es indépendant? Lorsque c'est la France qui fixe les prix de tes matières premières, tu es indépendant? Lorsque c'est la France qui t'empêche de choisir tes partenaires, tes alliés, tu es indépendant? Tu es indépendant? Le président Pascal Lissouba a été renversé par Jacques Chirac chez moi au Congo en 1997 parce qu'il avait choisi de traiter avec les Américains. Alors que les accords, leurs accords à eux, les accords de l'impérialisme, empêchent l'Afrique francophone d'aller traiter directement avec les Américains. On doit toujours passer par la France. Et lorsque tu le fais, la France vient te bombarder. C'est comme ça que ça s'est revenu au pouvoir chez moi en 1997. Parce que le président qui était là avait décidé de traiter à part égale sur le pétrole avec les Américains. Et vous voulez fêter les indépendances lorsque c'est la France qui décide de notre destin, de qui nous allons voir, de qui peut être notre partenaire, de quelle monnaie nous devons utiliser, de quelle indépendance. Nos pères ont craché, nos dirigeants actuels ont craché sur le combat de nos pères qui se sont battus pour obtenir ces indépendances. Ceux qui sont arrivés après eux, ils ont craché sur le combat de nos pères. De quelle indépendance? Hein? On va penser à eux. On pense à Thomas Sankara, on pense à Patrice Lumumba et on doit s'engager à poursuivre leur combat. Mais il n'y a pas de fête à faire. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Voilà. Moi, le 15 août, le Congo s'apprête à célébrer l'indépendance. Je veux penser à Mathieu André. Je veux penser à tous ces pères-là de l'indépendance. Ceux qui se sont battus pour que le Congo soit indépendant. Mais il n'y a pas de fête à faire. Quoi? Indépendance, tcha-tcha. Vous êtes indépendant où? Hein? Lorsqu'on est obligé de vivre en France, alors que les Français sont là-bas chez nous, comme des dieux. Comme des dieux. Et nous ici, limite même, il ne reste plus qu'à ce qu'on te pointe du doigt. Ils le font, mais intelligemment. Même au boulot. Tu soignes quelqu'un. Tu soignes quelqu'un. Mais la personne qui te frustre, la personne te jette un petit mot pour te rappeler que tu es noir, tu n'es pas chez toi ici. Hein? C'est ça l'indépendance. C'est ça l'indépendance. Oui, mon frère Luc, à Marien Gwabi, je vais penser à tout ce monde-là, le 15 août, mais il n'y a pas de fête à faire. Donc, mes très chers frères et sœurs africains, l'heure est grave pour l'Afrique. Ne lâchons pas les Ivoiriens. Soyons tous aux côtés de la Côte d'Ivoire. J'appelle le Mali. Chapeau à vous, le peuple malien, vous êtes déterminés à faire partie Ibeka. Nous sommes avec vous aussi. Mais mettons-nous ensemble pour une manifestation devant l'Élysée. Donc je veux appeler, je suis en train de continuer à appeler toute la diaspora, tous les leaders de toutes les diasporas africaines ici en France. Je suis en train d'appeler un à un depuis ce matin. À voir quel jour, peut-être samedi prochain, nous serons toutes les diasporas ensemble devant l'Élysée. Pour dire à Macron, stop. Ça ne passera plus. Pas cette génération. Nous faisons partie de la génération des insoumis. Nous n'aimons personne. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Et tant que nous ne sommes pas bien ici, les Français là-bas, vous devez toucher leurs intérêts. Si M. Ouattara veut faire du passage en force, parce que là maintenant, nous sommes en légitime défense. Parce que c'est une violation de domicile. La France vient chez nous nous imposer des marionnettes. C'est une violation de domicile. Donc nous sommes en légitime défense. Tant que nous n'allons pas toucher leurs intérêts en Afrique, les Orange, les Bouygues, toutes ces multinationales, les Areva, les Total, toutes ces sociétés-là chez nous, là, si nous ne les boycottons pas, on ne va jamais nous respecter. Il est temps de boycotter toutes ces multinationales sur le sol africain. S'il faut supporter de ne plus être connecté, faisons-le. Faisons-le. Vous voyez pas, ils ont tout acheté, ils ont tout pris, tout est à eux.
Même le téléphone, les sociétés téléphoniques appartiennent à la France, dans tous nos pays. Orange, quoi encore? Tout est à eux. Les MTN là, tout est à eux, en complicité avec nos dirigeants. Et le peuple a quoi dans tout ça? Le peuple a quoi dans tout ça? Peuple africain, tant que vous n'avez pas compris que l'heure a sonné de rendre coup pour coup, il n'y a plus, quand tu gifles de la gifle droite, que tu donnes la gifle gauche. Il n'y a plus ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, parce que moi je ne sais pas où Jésus est en ce moment-là. Je ne sais pas. Jésus est en train de voir. Je ne sais pas qui encore. Ils sont venus nous endormir avec leur religion. Moi, je n'en veux plus. Celui qui sait là où se trouve Jésus, qui doit venir sauver l'Afrique, que les Africains sont en train d'attendre, nombreux dans les églises. Dimanche, ils sont nombreux, attendent le retour de Jésus-Christ pour nous sauver. À quel moment allons-nous vivre en paix? Hein? Ce n'est pas cette même Bible qui dit « Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère le tête de ton âme. » Est-ce que nous sommes prospères? Est-ce que nous sommes en paix? Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Est-ce que Christ nous a laissé la paix? Nous ne sommes pas en paix. Ceux qui ont le téléphone de Jésus, téléphonez-lui. Dites-le que maman Grâce, elle est désespérée. On a assez prié. Il est temps de sortir dans les églises. Il est temps maintenant d'agir. Il est temps d'agir. On nous a fait le lavage de cerveau. Il est temps maintenant d'agir. D'agir avec nos cerveaux renouvelés. Parce que même dans cette même Bible-là, David est allé défier Goliath. Goliath qui traumatisait le peuple de Dieu. Donc arrêtez de me dire, Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. Dieu, il nous a tout donné. Des richesses, de l'or, du cobalt, de l'uranium. Que la terre entière en vit. On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi à la France? Est-ce que vous, Emmanuel Macron, vous avez besoin que les Africains pleurent, se noient en Méditerranée pour exister? Pour exister? Mais soit disons que la France est une grande puissance. Est-ce que la France a besoin de nous pour exister? Mais pourquoi nous imposer ces marionnettes? Vous savez bien que ces hommes-là sont incompétents.